Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Romain Tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois d'août 2021, j'espère que vous vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe du Scorpion. Ce tirage correspondra évidemment aux personnes qui sont d'un ascendant ou d'une lune dans le signe du Scorpion. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les Scorpions de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment, d'accord ? Vous avez la possibilité, si vous le désirez, de venir me soutenir sur ma page Romain Tire les cartes. C'est gratuit, voilà. Et puis, de vous abonner à ma chaîne. Ok ? Je vais faire ce tirage d'une manière un peu plus différente, avec un peu plus de jeu. Et je vais le faire en direct, j'avais envie de changer. Donc voilà. Puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non. Ok ? Voilà. Je pense avoir plus ou moins tout dit. Et nous sommes partis. Et puis évidemment, allez voir aussi vos autres signes ascendants, lunaires et vénusiens. D'accord ? Allez, on commence. Quelle est l'énergie principale et centrale pour les scorpions pour le mois d'août 2021 ? L'énergie principale et centrale qui va vous accompagner durant tout ce mois. Ça s'agite, on se calme. Allez, l'énergie principale et centrale. Oh. D'accord. Très bien. On a comme énergie principale et centrale celle du pendu. Le pendu, c'est cette personne qui est attachée par les pieds et probablement attachée dans le dos. On ne le voit pas. Ok ? Donc, c'est une énergie qui vous pousse à la réflexion, peut-être même à la méditation, qui vous pousse à faire une pause dans ce que vous êtes en train de faire. Je parle dans votre vie quotidienne. Qui vous pousse à la méditation, qui vous pousse à vous reposer, qui vous pousse finalement un peu à stopper, de prendre de la hauteur et de voir les choses, les problématiques de votre vie quotidienne, de les voir sous un nouvel angle, de voir les choses avec plus de hauteur, mais avec plus de perspective. Parce que vous voyez, quelquefois, quand on voit les choses d'une façon, quelquefois on ne peut pas tout voir. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand on peut changer de point de vue, je ne sais pas, par exemple, je prends quelque chose de concret, quand par exemple on voit quelque chose de profil, par exemple, ben, on ne voit pas la même chose, on voit des choses que l'on ne voit pas si on voit cet même objet sur le côté, ou de derrière, ou d'au-dessus, ou d'en dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? On change des perspectives et quelquefois on peut voir des détails que l'on ne voit pas forcément. Et ben, c'est un peu ici ce que l'on vous invite à faire avec l'énergie du pendu. De vous retirer, peut-être de méditer, peut-être qu'il y a un besoin de se reposer ou de se poser, de méditer, de se retrouver seul, de se retrouver... il peut être question de ça. Ou sinon, il peut être question soit de repos, ou il peut être question de sacrifice. Ou avoir l'impression de devoir sacrifier quelque chose. Après, nous avons en dos de deck, nous avons la force. Énergie de la force, pouvoir de domination. On a les rênes de notre vie, on les maîtrise avec une poigne de fer, ok ? Vous voyez, là, on a le pendu. Donc, c'est comme si, en fait, on avait cette force, cette vitalité, cette volonté que l'on a à l'intérieur de vous, qui est comme suspendue, qui est comme arrêtée. Il peut y avoir une certaine perte de vitalité pour certaines personnes. Je sais pas, voilà, des pertes. Qu'est-ce que j'entends par perte de vitalité ? C'est peut-être de la fatigue, peut-être des moments où vous devez faire une pause dans ce que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'on a des personnes ici qui sont un peu à bout de souffle. D'accord ? Donc ne sous-estimez pas cette fatigue. Prenez du temps pour vous. Ok ? Ou ça peut tout simplement montrer un mois d'août qui peut être riche et qui peut être assez musclé et qui vous demandera beaucoup d'énergie. Ça peut être une façon de vous préparer, d'accord ? On va voir ça plus en précision.
On va regarder quel est l'obstacle, quel est le défi que vous allez devoir faire face pour les scorpions pour le mois de août 2021. Quel est l'obstacle et le défi auquel vous allez devoir faire face? Votre obstacle, votre défi pour les scorpions. Ah. Et c'est drôle, on a encore cette force, hein. Vous voyez, c'est comme si votre... Vous avez, en plus, derrière, on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie de maintien, de contrainte, un peu. C'est comme si vous étiez contraint à vous... Comme si vous étiez contraint à contenir une force à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, le défi, l'obstacle qui va qui va se profiler devant vous, ça va être l'orientation. D'où ce moment de pause. Ce moment de pause va vous aider à vous dire, à vous permettre de réfléchir. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Quel est mon but réel, concret? Qu'est-ce que je veux à tout prix dans la vie? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi je suis là? On peut y avoir ici des questions un peu... On peut se poser des questions existentielles, des questions un peu métaphysiques, ce genre de questions, des questions philosophiques, un peu. Mais la 7 de coupe, on se dit, où est-ce qu'on va? Ça peut être ça, où est-ce qu'on va, ou ça peut être complètement l'opposé. Ça peut être finalement, faut s'imaginer devant une multiple possibilité, de multiples choix, et on se dit, par quoi je commence? Ça se peut tout simplement, on est désorienté, on ne sait pas quoi faire. Soit parce qu'on a trop de choix devant nous, et du coup on ne sait pas vers quoi finalement s'orienter, on ne sait pas trop par quoi commencer. Ou soit tout simplement on n'a aucun choix et qu'on a l'impression d'être complètement désarroi, complètement paumé, pour être un peu vulgaire. Vous voyez ce que je veux dire? On va approfondir, ne vous inquiétez pas. La prochaine carte que je vais tirer va représenter ce à quoi vous inspirez. Qu'est-ce que vous manifestez? Que ce soit de manière consciente ou inconsciente. La 4 de coupe. Vous inspirez ou ce que vous voulez, ce que vous manifestez peut-être de manière consciente, mais peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être inconscient. C'est le repli sur soi, la solitude, de se retrouver seul et de réfléchir à une question, à une problématique, à une thématique. Ça peut avoir un rapport avec votre vie d'enfance, plus particulièrement avec une femme. Ça peut être une forme de maternité, votre mère, une tante, d'accord? Avec quelque chose peut-être que vous n'avez pas eu. D'accord? Donc ici, vous êtes poussé finalement à la... Ouh là là, mais j'ai pas du tout centré, c'est pas bien ça. Voilà. Finalement, ici, ce que vous inspirez ou ce que vous attirez à vous, ça va être la solitude, ça va être le repli sur soi-même. Ça va être le repli finalement on se retire un peu de la vie sociale. Ça peut être ça. Ok? Si ce n'est pas ça, il se peut que ce soit une certaine forme de lassitude ou de solitude. Moi, je pense que c'est plutôt une envie d'être seul. Une envie de se retrouver seul, même de méditer. Il y a une question de se replier sur soi-même pour trouver le chemin que l'on veut mener. Okay? Mais dans tous les cas, ça peut être, ou sinon, ça peut être une forme de lassitude, une certaine forme d'ennui. On peut vouloir sortir de l'ennui ou sortir de la lassitude. On peut avoir des personnes ici qui se lassent très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut être question de ça. Ou sinon, ça peut être tout à fait le contraire de ce que j'étais en train de vous dire. On peut vouloir ou inspirer à sortir d'une solitude ou de sortir d'un repli sur soi. Même si je n'aurais pas tendance à dire ça, j'aurais plutôt tendance à rester sur la première proposition que j'étais en train de vous énoncer en amont. Ok? La prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter un peu les énergies extérieures. Quelles sont les énergies extérieures qui vont vous pousser à agir pour le mois de août?
Et on retrouve cette 6 de coupe. Les énergies qui vous poussent à agir, c'est la 6 de coupe. C'est-à-dire peut-être une forme de nostalgie ou une forme de passé, ou comme j'étais en train de vous dire, une période peut-être de votre enfance. Il y a quelque chose peut-être dans vos souvenirs, dans votre vie d'enfance, où il y a peut-être une réponse à l'une de vos problématiques que vous devez aller chercher dans votre passé. Il peut être question de ça. Et il est question également d'indépendance financière. D'indépendance financière, pardon. De liberté peut-être. Par rapport à une victoire. Par rapport à une victoire. Par rapport à une blessure. Vous sortez peut-être victorieux d'une blessure ou vous essayez peut-être de vous libérer d'une blessure. En essayant de faire un gros travail sur soi-même, mais simplement sans l'aide des autres, juste tout seul, en se débrouillant seul. Ok ? J'ai l'impression que ce mois d'août 2021 va énormément vous confronter à vous-même. J'ai l'impression que c'est ça. C'est la confrontation entre vous et vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne dirais pas que c'est un mois ultra introspectif, mais plutôt un mois de confrontation intérieure. D'accord ? On va continuer, on va voir, on va poursuivre après avec cette 6 de coupe. Ça peut être une certaine forme de nostalgie ici. Hein. Une forme de nostalgie qui peut vous aider ou qui peut vous pousser, ou une énergie de nostalgie qui peut vous pousser à avancer. D'accord ? Quel est le but que vous accomplissez pour le mois d'août ? Quel est le but que vous accomplissez ? Le but que vous accomplissez pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Poup, poup, poup. Alors, ouais, vous voyez, il y a des personnes ici, il y a des scorpions qui sortent d'une prison mentale, hein, qui s'étaient eux-mêmes faites. Ici, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton, pour moi, représente les défis, les conflits, les querelles et les défis d'intérêt, tout simplement. Ça peut être des intérêts personnels ou des intérêts généraux. La 5 de bâton vous pousse au combat et vous pousse à extérioriser peut-être une certaine forme de colère. C'est peut-être ça, en fait, que vous essayez de chercher à l'intérieur en essayant de méditer ou en essayant de vous retrouver seul. Peut-être que vous essayez de canaliser une énergie ou vous essayez de canaliser une colère et de la faire sortir par rapport à ce qu'on avait vu, par rapport peut-être à une blessure. D'accord ? Dans tous les cas, la 5 de bâton vous montre, ou du moins vous pousse à défendre vos croyances, à défendre vos idées, à défendre vos idéaux et de ne pas... d'être constamment en fait dans la défense, de vous défendre. Il est question de ça. Peut-être qu'il est question de ne plus se laisser faire. D'accord ? Ça peut être une certaine forme de combativité, une certaine forme d'énergie impulsive. Ça peut être votre volonté de vous battre, votre volonté de parvenir à quelque chose. Et moi, je pense que ça a un rapport avec cette 7 de coupe. Peut-être qu'il y a un mois d'août, ou peut-être fin juillet, il peut y avoir une période où vous ne savez pas trop où aller, et du moins en août, je pense que vous réussirez enfin à retrouver cette force que vous avez en vous qui était bloquée, qui était entravée. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà un peu ce que je ressens. Et je pense qu'ici, la 6 de coupe, c'est les énergies en fait du passé, la nostalgie, vos souvenirs d'enfance qui vont vous aider à retrouver votre chemin en fait. C'est un peu comme si vous étiez un peu perdu. Vous êtes un peu égaré, mais maintenant c'est bon, vous avez retrouvé la sortie du labyrinthe, d'accord ? Alors, on va voir quelle est l'énergie complémentaire à tout cela. Une énergie complémentaire à ce tirage. Pour les scorpions, pour le mois d'août. Waouh, vous avez vu comment elle a sauté ?
on a la justice. Ouh. Alors, ça nous parle de justice. Alors, peut-être que tout cela, toute cette situation d'introspection peut être due à une justice. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer pour faire justice vous-même, avec vos propres règles, avec vos propres ordres, votre propre gestion, votre propre sens de la justice, ça peut être ça. Soit il peut être question d'une réflexion que vous vous faites par rapport à une injustice qui a été commise, et plus particulièrement suite à peut-être une situation où vous étiez dans le besoin et que peut-être on ne vous a pas aidé, vous avez été dans le besoin financier, mais je ne sais pas, quiconque, vous n'avez pas eu peut-être les aides nécessaires, ou du moins on ne vous a pas aidé et que ça vous a poussé un peu à vous débrouiller tout seul. Il y a peut-être une certaine forme de rancune là-dedans, ce que j'entends c'est, d'accord, on ne veut pas m'aider, alors je ferai les choses tout seul ou toute seule. Vous voyez? Ça peut parler à des étudiants qui sont dans le besoin financier, ou dans des personnes qui sont dans les études, ou dans des personnes qui sont soit à la recherche d'un travail, ou qui viennent tout simplement de trouver très récemment du travail. D'accord? Ou du moins, on est dans des situations où on a du mal à se projeter dans le futur, on a du mal à se dire où est-ce qu'on va être dans 1 an, par exemple. On a du mal à se projeter. On a du mal à organiser les choses, on a du mal à les planifier parce que c'est trop flou et parce qu'on est trop occupé à nos besoins premiers, à nos besoins essentiels. D'accord? Voilà un peu comment est-ce que je le ressens, cette justice. Sinon, il y a peut-être des personnes qui attendent justice, ou qui attendent une réponse de la justice, ou ça peut être des démarches administratives, ou par rapport à un contrat. Ça peut être également l'attente de, je sais pas, d'un résultat d'un concours, ou d'une réponse administrative par rapport à, je sais pas, un contrat ou une école, ou sinon... Ouais, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ou ça peut être sinon un projet que vous décidez d'abandonner. Et donc, il y a réflexion. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous décidez de vous dire non, c'est bon, c'est irréaliste, je ne peux pas le réaliser. Quelque chose comme ça peut être ça. Ou on peut avoir le sentiment, d'avoir échoué, ou d'avoir. Parce qu'on est quand même beaucoup dans les coupes, on est beaucoup dans les émotions, dans l'intériorisation. Donc on peut avoir le sentiment d'avoir échoué par rapport à une situation, ou par rapport à un contrat, par rapport à un procès, ou encore voilà, tout ce que je ne sais pas. Ok? Voilà un peu comment est-ce que je le ressens. On va voir maintenant du côté sentimental pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Quand je parle de... Hop là, ah bah tiens, l'amour. Quand je parle de vie sentimentale, ça comprend la vie amoureuse, la vie familiale, amicale et tous les liens affectifs que vous pouvez je vais y arriver, tous les liens affectifs que vous pouvez avoir dans votre vie sociale, d'accord? Alors ici, on a la carte de l'amour et on a la carte du déménagement. Peut-être qu'on a des personnes, je parle ici peut-être pour les célibataires qui vont peut-être trouver l'amour, peut-être en déménageant. Vous voyez, on a le foyer, plutôt après avoir déménagé. Vous voyez, il y a une certaine forme de guérison par rapport à quelque chose qui vous rongeait, et vous serez bien et protégé. Vous voyez? Et en plus, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre, peut-être suite à un déménagement, ou suite à un emménagement, mais ouais, je vois que ça. D'accord? Donc si ça ne vous parle pas, c'est peut-être pas le bon moment. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir vos autres signes, d'accord? Et pour les vies, n'importe quoi. Pour les personnes qui sont en couple, ça pourrait annoncer peut-être un changement de domicile. On peut déménager pour se mettre... pour habiter avec son conjoint, ça c'est possible. Il peut y avoir tout simplement un déménagement, hein, que vous fassiez en couple, ou un changement de domicile. Ok? Ou dans tous les cas,
La carte du déménagement peut prévoir des changements, peut prévoir des transformations dans la vie sentimentale. Ça peut être la transformation d'un amour, je ne sais pas, un amour amical qui peut se transformer en amoureux, ou ça peut être tout simplement une ouverture de votre cœur. Ça peut être une ouverture de votre cœur et à déclarer plus vos émotions. D'accord? Donc voilà un peu ce que je ressens. Parce qu'on a quand même beaucoup de coupes, hein. On a 3 coupes. On a 3 coupes, donc c'est quand même branché sur les émotions. Donc c'est très émotionnel et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de transformations et de changements sur le plan émotionnel. D'accord? Et peut-être vos rapports que vous avez avec les autres. D'accord? Voilà. Alors, on va tirer maintenant une petite carte conseil, hein, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, de votre Dieu, de votre... peu importe vos croyances. Une petite carte conseil pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Pour les scorpions, quel est le conseil qu'on leur donne pour les scorpions? Scorpion, août 2021. La 3 de terre. Ouais, la 3 de terre qui est une... Et on a la 7 de terre. Il y a peut-être également ici là, des personnes qui se préparent à quelque chose. Ou qui se forment. Il peut y avoir des formations, hein, ici, dans le travail, dans les études. Ou peut-être que vous formez quelqu'un. Peut-être que c'est tout simplement votre travail. Où vous pouvez tout simplement vous former à vous protéger vous-même, hein. Il peut y avoir on peut se construire une barrière, par exemple. Dans tous les cas, la 3 de terre nous parle de créativité, va nous parler d'ancrage, hein. Pour moi, la 3 de terre, je l'associe à l'ancrage dans la terre-mère. Ça peut être de la reconnaissance dans votre travail, hein, des efforts que vous avez faits. D'accord? Ça peut être également nous parler de travail d'équipe au sein de votre travail ou d'un travail d'équipe. Quand je parle de travail d'équipe, ça peut être pas de l'association, je ne sais pas comment. Ça peut être éventuellement, j'ai bien dit, ça peut être éventuellement de la réconciliation, oui. Ça peut être tout simplement de la communication, d'accord? Donc le conseil, on vous dirait plutôt ici de ne pas rester trop fermé sur vous-même, gardez quand même un minimum de communication avec vos proches. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que vous vous enfermiez dans votre grotte et ne plus voir personne, d'accord? On va terminer ce tirage en tirant un petit charme pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Ouais. Et on a Franklin. Franklin, donc la tortue, on vous incite à la lenteur, on vous incite à la prudence, on vous incite à faire chaque chose en son temps. D'accord? Et de ne pas vous perdre en chemin. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va vous aider. Je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!